Une chose aussi qui est totalement fausse, c'est que on fait l'assimilation entre Église catholique et Église qui est mentionnée dans l'Apocalypse. Euh, L'Église catholique n'est pas l'Église mentionnée dans l'Apocalypse. On parle de Pergame, de Philadelphie, toutes ces églises ne sont nullement catholiques. C'est l'Église de Christ. Et l'Église de Christ n'est ni catholique ni protestante. Donc, je rappelle pour la petite histoire que l'Église catholique est à l'origine de nombreuses guerres. Donc, nulle mention de ça. Le Christ n'a jamais dit qu'il fallait soulever des armées pour faire la guerre, ne serait-ce que contre les protestants. Donc déjà, on voit déjà que même au niveau de situer les 7 papes faisant partie des 7 dernières églises de l'Apocalypse par rapport aux accords de Latran est complètement faux, puisque on a déjà eu des concordats de Worms en 1122, concordat de Bologne signé à Rome en 1516. Entre Léon X et le chancelier Antoine Duprat, représentant le roi français François Ier. Donc on a eu beaucoup de concordats déjà. Et donc ce concordat donne au roi de France un pouvoir sur l'Église dans son royaume. Déjà, on voit bien que là, dans le territoire français, l'Église catholique n'avait pas le pouvoir absolu. Donc, et avec Napoléon Ier sous son règne, le concordat de 1801 ou le concordat de Fontainebleau, les archevêques et les évêques sont nommés par le gouvernement français. Et les évêques doivent même prêter serment de fidélité au gouvernement. Donc, on n'a pas attendu les accords de Latran sous Mussolini pour que les gouvernements aient une part de pouvoir sur l'Église catholique, pas l'Église, l'Église de Christ, sur l'Église catholique. Donc, il faut faire la différence. On se rappelle bien aussi que, je crois, pendant les guerres de religion en Allemagne, quand les guerres ont cessé, la moitié de la population allemande avait disparu. Simplement. Juste à cause des guerres entre catholiques et protestants. Donc on voit bien que ça, c'est pas l'Église du Christ. L'Église du Christ, on se rappelle aussi dans la Première Guerre mondiale, où les curés bénissaient les canons côté français, et d'autres curés bénissaient les canons côté allemand. Et en avant, on bénissait les canons, tout ça au nom du catholicisme, et on connaît le résultat. Donc, pour dire encore que la théorie de Pierre Jovanovic ne tient pas, c'est que l'Église qui est mentionnée dans l'Apocalypse n'a rien à voir avec l'Église catholique. L'Église catholique est apostate, elle est bien souvent corrompue, pas dans son ensemble, mais dans bien des éléments. Rien à voir avec l'Église mentionnée dans les évangiles. Et donc, je le répète, on voit bien Étienne, l'apôtre Paul, Jean et tout ça, ils n'avaient pas des habits somptueux, ils n'avaient pas tout ça. Il suffit aux serviteurs de faire comme le maître, comme Jésus. Et ces gens-là sont au contraire de très mauvais représentants de Jésus, puisqu'ils vivent sous l'opulence, ils ont des accords, etc. avec les États. Les États aussi ont la main mise sur eux, donc sur ce clergé-là. Donc rien à voir avec ça. Donc pour chercher des explications à l'Apocalypse, il faudra chercher ailleurs.